de Hans Christian Andersen. Les habits neufs de l'empereur. Il était une fois un empereur vaniteux dont le seul souci était de paraître élégant. Presque à chaque heure, il changeait de vêtements pour faire étalage de ses toilettes. L'écho de ses habitudes raffinées s'était répandu bien au-delà des frontières de son royaume. C'est pourquoi, un jour, deux filous entreprenants se présentèrent au palais impérial avec en tête un plan bien précis. « Nous désirons voir l'empereur !» Le chef du garde du palais fit appeler le chambellan de la cour. Celui-ci, à son tour, avisa le premier ministre, qui courut informer l'empereur. Le souverain, curieux, reçut les deux escrocs. « Nous sommes deux habiles artisans. Après des années de recherche, nous avons mis à un point un système révolutionnaire pour tisser une étoffe si légère qu'elle paraît invisible. Elle est même tout à fait visible aux gens stupides et à tous ceux qui ne sont pas à la hauteur de la charge qu'ils occupent. Et en plus, Majesté, en plus d'être invisible, cette étoffe aura des couleurs et des dessins créés spécialement pour vous. » L'empereur, tout excité, donna aux deux individus un sac de pièces d'or, exigeant qu'ils commencent immédiatement le travail. « Demandez tout ce qu'il vous faut pour confectionner cette étoffe, et vous l'aurez! Vite, mes amis, au travail !» Les deux imposteurs demandèrent un métier à tisser, de la soie fine et des fils d'or. Puis, ils feignirent de se mettre au travail. Pendant ce temps, l'empereur, enchanté, il était sûr d'avoir dépensé son argent avec une grande intelligence. Non seulement il aurait un vêtement extraordinaire, mais en le portant, il découvrirait qui, parmi ses sujets, n'était pas digne de la place qu'ils occupaient. Quelques jours plus tard, il convoqua son premier ministre, connu pour avoir beaucoup de bon sens. « Allez donc voir comment se déroule la confection de mon étoffe, » lui dit-il. « Et revenez m'en référer. » Le premier ministre fut reçu par les deux escrocs. « Oh, bonjour, monsieur le premier ministre. Nous avons bien avancé. Mais il nous faut encore des fils d'or, vous savez. » « Voilà, Excellence, admirez les couleurs. Vous sentez la légèreté ?» Le vieil homme, penché sur le métier à tisser, cherchait à voir avec son monocle l'étoffe qui n'y était pas. Sous l'effort, des gouttes de sueur perlaient sur son front, et il se dit « Si je ne vois rien, c'est que je suis vraiment stupide, ou je ne suis pas digne de ma charge. » S'il avait avoué au roi qu'il ne voyait rien, il aurait été chassé du palais pour toujours. Alors il dit « Oh, quelle merveilleuse étoffe! J'en référerai à l'empereur. » Les deux filous se frottaient les mains contents. C'était presque fait. Un jour, on annonça au roi que les deux tailleurs venaient prendre ses mesures. « Oh, vite, vite, vite! Venez, 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 venez !» Les deux faux couturiers s'inclinèrent devant le roi. Ils faisaient semblant de porter un gros rouleau d'étoffe. « Sa Majesté, voilà les fruits de nos peines. Nous avons travaillé jour et nuit, mais finalement l'étoffe la plus belle du monde est prête. Admirez les couleurs, sentez. Vous voyez, elle est impalpable. » L'empereur ne voyait aucune couleur. Il ne sentait rien entre ses doigts. Eut un instant de panique et faillit s'évanouir. Par bonheur, le trône était tout prêt. Il put s'asseoir. Mais il se reprit aussitôt. Personne ne pouvait savoir qu'il ne voyait pas l'étoffe, et donc qu'il était sot. Il ne savait pas, le pauvre, que tous ceux qui l'entouraient, pensant être les seuls à ne pas voir l'étoffe, se comportaient exactement comme lui. Ainsi, la comédie continuait comme l'avaient prévu les deux escrocs. Ayant pris les mesures du roi, ils commencèrent à coudre le vêtement invisible. « Oh, Majesté, maintenant, il vous faut vous dévêtir pour endosser le nouvel habit. » Les deux filous drapèrent sur lui le nouveau vêtement et lui présentèrent un miroir. En vérité, l'empereur avait honte de se voir nu devant tout le monde. Mais
comme personne ne semblait s'en apercevoir, il se sentit soulagé. Oui. En effet, c'est un très beau vêtement et il me va très bien, disait-il, s'efforçant de se montrer à l'aise. Majesté, Majesté, dit alors le Premier ministre, le peuple a eu connaissance de cette étoffe extraordinaire et voudrait vous voir en ce nouvel habit. Le roi hésita. Se montrer nu devant le peuple. Mais il repoussa vite ce doute gênant. Diable! Lui, il se voyait nu, mais personne ne pouvait s'en apercevoir. Bon, d'accord, je concéderai au peuple ce privilège. Et il commanda le carrosse de cérémonie. Le cortège s'ébranla, avec en tête un groupe de dignitaires qui scrutaient anxieusement les visages des spectateurs. Sur la place principale, tous se poussaient, se pressaient pour mieux voir, et un long applaudissement accueillit le cortège royal. Chacun voulait avoir la preuve de la stupidité ou de l'incapacité de son voisin, mais au fur et à mesure que l'empereur avançait, un étrange murmure s'éleva de la foule. Tous, je dis bien tous, étaient préoccupés de se faire entendre par leurs voisins et ils s'exclamaient « Qu'il est beau le nouvel habit de l'empereur ! Oh, mais quelle traîne magnifique! Les couleurs! Oh, les couleurs de cette étoffe sont merveilleuses! Je n'ai jamais rien vu de pareil! » Chacun cachait le mieux possible sa propre déception de ne pas voir l'habit, ne voulant montrer aux autres qu'il était stupide ou encore qu'il n'était pas à la hauteur de son poste. Mais un enfant qui n'avait aucune charge et qui ne se souciait de rien cria en s'approchant du carrosse « Bah! Mais l'empereur est tout nu! » Petit sot! Lui rappela son père. « Tu te taire, ne dis pas de bêtises, allez, rentre à la maison !» Les paroles de l'enfant se répandirent dans la foule qui se mit à crier. « Mais oui, c'est vrai, l'empereur est nu! L'empereur est tout nu! Oh !» L'empereur comprit que le peuple avait raison, mais il ne pouvait l'admettre. Il valait mieux continuer le défilé avec l'illusion que tous ceux qui le voyaient nu étaient des sots. Et il demeura debout, fièrement dressé sur son carrosse, tandis que derrière lui, un page soutenait une traîne inexistante. Et c'est la fin. Bonne nuit, les amis!